أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing of Allah be upon you all. À tous nos distingués invités, je présente mes salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sincere gratitude Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. guests who have joined us here this evening. De prime abord, je souhaite remercier du fond de mon cœur tous nos invités pour leur présence ici ce soir. For the last few years, En raison de la pandémie de la COVID-19, nous n'avons pas pu tenir de tels événements ces dernières années. we are able to host all of you, old and new Étant donné alike. cette situation qui a duré quelque temps, nous sommes très contents qu'après 4 ans, nous arrivons à vous accueillir, vous tous, des anciens amis et des nouveaux amis, Reconstruction et nous sommes ravis que vous soyez présents parmi nous aujourd'hui. mosque complex Cet événement, and eh bien, outside on est en train de l'organiser pour inaugurer cette aile de la mosquée Baitul Futuh, et nous sommes aussi en train de tenir notre symposium national sur la paix le même jour que l'ouverture de cet édifice. Ainsi donc, je voudrais brièvement mentionner l'objectif d'une mosquée I believe et présenter it is mes pensées sur la situation du monde et comment, of Allah comment donc favoriser la paix et la sécurité. Selon moi, without fulfilling il est impossible human beings. Il est impossible de respecter nos devoirs envers Dieu le Tout-Puissant, ou il est impossible d'atteindre la proximité de Dieu sans nous acquitter de nos devoirs envers nos congénères et sans nous acquitter de nos devoirs envers toutes les créatures de Dieu. Peace, Les vrais musulmans, donc, mutual. les véritables musulmans mènent une vie paisible. Les vrais musulmans tentent de promouvoir la paix, la tolérance The founder of et our la compréhension mutuelle dans la société. Allah the Almighty to draw the attention of mankind En tout cas, les musulmans ahmadis croient que le fondateur de la communauté ahmadiyya a été envoyé par Allah, Dieu le Tout-Puissant, worship of God afin d'attirer l'attention de l'humanité vers ces principes fondamentaux de l'islam, peace, notamment de respecter nos devoirs envers Dieu grâce au culte de Dieu, de respecter nos devoirs envers l'humanité us et de tenter de répandre la paix et l'harmonie dans le monde. that there is a direct Le fondateur de la communauté ahmadiyya nous a légué Almighty and nous a légué donc ce message de paix. Il a déclaré que this is il y a une relation directe entre l'adoration de Dieu le Tout-Puissant that et le fait de respecter ses devoirs envers autrui et envers l'humanité. C'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. C'est quelque chose que nous devons avoir en tête. built for the worship of Nous qui sommes à côté de cette mosquée and it is et stated nous qui sommes donc dans ce complexe de cette mosquée, la mosquée the rights of God a pour but donc de favoriser l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. Et il est dit dans le Saint-Coran que states that si on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers la création de Dieu, les prières et les actes d'adoration seront rejetés par Dieu le Tout-Puissant. En tout cas, Allah déclare que l'adoration de ceux qui n'accomplissent pas leurs devoirs envers autrui, qui ne respectent pas les droits d'autrui, furthermore eh bien, ces prières-là seront la cause de leur déchéance et de leur humiliation. Et ces gens-là ne pourront pas atteindre le salut à travers leurs prières s'ils ne respectent pas leurs devoirs envers autrui. worship towards it. Yet Il faut aussi comprendre que les musulmans ont reçu l'ordre de bâtir la mosquée dans la direction de la Kaaba, la maison sacrée de la Mecque, et de prier dans la direction de la Mecque. Cependant, fulfill il ne suffit pas uniquement de se tourner physiquement vers la Kaaba, vers la maison sacrée. Les musulmans et leurs mosquées
doivent accomplir l'objectif de la Kaaba. Objectif de la Kaaba qui a été mentionné dans le verset 98 du chapitre 3 du Saint-Coran, où il est dit que quiconque entre cette mosquée sacrée, la mosquée d'Allah, eh bien, il entre dans la paix. Ce verset du Saint-Coran nous fait comprendre que le véritable musulman, lorsqu'il entre dans une mosquée, doit entrer dans un état de paix et il doit donc respecter ses devoirs envers Dieu et par ce faire, il doit être lui-même prouvé qu'il est un phare de paix pour autrui. Toutes nos mosquées sont les reflets spirituels de la Kaaba et ces mosquées ne sont pas donc un havre où l'on peut adorer Dieu le Tout-Puissant, mais ces mosquées sont un moyen pour respecter nos devoirs envers autrui et pour établir la paix dans le monde. En tant que musulmans, nous prions 5 fois par jour et dans chaque prière, il nous incombe de réciter le tout premier chapitre du Saint-Coran. Dans le deuxième verset de ce chapitre, Allah, le Tout-Puissant, annonce qu'il est le Seigneur de tous les mondes et le Seigneur de toute l'humanité. Il n'est pas le soutien uniquement des musulmans, mais il soutient aussi les chrétiens, les juifs, les hindous, les sikhs et les gens de toute religion, les gens de toutes les personnes, quelle que soit leur croyance. Il leur accorde la vie et il comble leurs besoins de base à travers sa grâce et sa compassion. Ainsi donc, au tout début du Saint-Coran, les musulmans apprennent que le principe fondamental de l'islam est qu'un véritable musulman ne doit jamais nuire à autrui et ne doit jamais nuire aux gens d'autres religions et de nourrir de la haine, étant donné que nous sommes tous les créatures du même Dieu. Et nous sommes convaincus que Dieu le Tout-Puissant va combler les besoins de ceux qui n'apprécient pas sa grâce et qui rejettent son existence. Non seulement que Dieu leur accorde des provisions, mais il leur accorde aussi les fruits de leurs efforts. Ceci est le concept d'un Dieu tout gracieux. Certainement, ceux qui croient en un tel Dieu ne peuvent jamais mettre à mal la paix des autres. Ainsi donc, c'est pour mériter la proximité de ce Dieu aimant que la communauté Ahmadiyya est en train de favoriser la paix et l'harmonie dans le monde. Depuis la fondation de notre communauté, à la fin du XIXe siècle, la communauté ne cesse d'inviter les gens vers Dieu et nous n'avons cessé de prêcher ce message de compréhension mutuelle, de tolérance et nous n'avons cessé d'œuvrer en faveur de la paix véritable en ce monde. Comme je l'ai dit, avant la pandémie, nous tenions annuellement ce symposium et nous sommes reconnaissants de pouvoir le faire encore une fois, afin de favoriser la paix dans le monde. Et nous tenons de telles conférences et de tels événements dans le monde entier. Par ce faire, nous tentons de réunir les gens, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, et nous souhaitons les réunir tous sous la bannière de l'humanité et nous tentons de trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté le monde. Notre seul désir, c'est d'établir une paix durable afin que l'humanité puisse se protéger de cette destruction qu'elle invite. Nous souhaitons donc conscientiser les gens et faire comprendre aux gens que nous sommes au bord d'un gouffre de destruction et nous souhaitons que l'humanité recule d'un pas et de comprendre notre responsabilité pour les gens d'aujourd'hui, nos contemporains, mais pour ceux qui vont venir dans le futur,
nous organisons de tels événements afin de proclamer que c'est dans la paix que réside le salut du monde. La paix est cette clé d'or pour ouvrir la porte du progrès et pour faire en sorte que nos générations futures puissent foisonner et prospérer. Nous n'avons cessé de prêcher ce message depuis fort longtemps, mais malheureusement, ce message est tombé sur des oreilles sourdes. Voilà ce que je pense. La raison fondamentale est que la grande majorité des gens de ce monde s'est détournée de Dieu le Tout-Puissant. La grande majorité des gens considèrent des gains matériels comme leur objectif ultime. C'est en raison de tels désirs et d'une telle avidité que l'humanité a été poussée vers deux grands conflits, ces deux grandes guerres au cours du XXe siècle, deux guerres des plus désastreuses. Au lieu d'apprendre des horreurs du passé, le monde, encore une fois, est donc victime de ces conflits. Je voudrais aussi dire que je ne crois pas que on peut blâmer uniquement les musulmans ou les non-musulmans. Je ne dis pas non plus que ces cruautés sont un seul groupe ou une seule nation est coupable de ces cruautés. Ces musulmans ou ces prétendus groupes musulmans qui commettent ces actes barbares sont en train de violer leurs enseignements religieux et ils sont coupables et ils doivent être condamnés. Ils doivent être condamnés en les termes les plus forts pour leurs actes les plus barbares. Selon les enseignements de l'islam, Dieu accorde la permission de se battre comme une mesure défensive lorsqu'il y a un effort concerté pour détruire l'institution de la religion et la liberté religieuse à travers la guerre, à travers les armes. L'islam n'a jamais permis, ne permettra jamais les guerres agressives pour atteindre des objectifs géopolitiques et pour des gains territoriaux. Et le Saint-Coran nous informe que on doit profiter de chaque occasion pour rétablir la paix. Et ce, même si les chances sont minimes. Dans le verset 49 au verset 10, Allah le Tout-Puissant déclare que lorsqu'il y a deux nations qui sont en conflit, eh bien, les tierces personnes ou des groupes tierces doivent tenter de les réconcilier et de les ramener vers la paix. Si l'agresseur ne cesse de mener sa guerre, eh bien, les autres nations doivent se joindre et utiliser donc la force, une force proportionnelle pour arrêter l'oppresseur. Cependant, une fois qu'ils ont mis fin à leur acte de cruauté, on ne doit pas se venger contre l'agresseur. Dans le verset 9 du chapitre 5 du Saint-Coran, il est dit catégoriquement que vous ne devez pas l'animosité d'une nation, l'hostilité d'une nation, vous empêcher de respecter la justice et de respecter l'équité. Vous pouvez prendre des sanctions. Vous ne devez pas prendre des sanctions pour empêcher une nation de progresser. Après une guerre, après que le conflit ait pris fin, vous ne devez pas limiter la liberté de cette nation. C'est là quelque chose qu'on ne doit pas faire. Quelques jours de cela, c'était le premier anniversaire de cette guerre en Ukraine et malheureusement, on ne voit pas des signes de la fin de cette guerre. On ne sait pas comment cette guerre va prendre fin, mais cela n'a pas empêché certains leaders politiques de déclarer que après que cette guerre ait pris fin, on doit donc soumettre la Russie à des sanctions extrêmes et de faire en sorte que la Russie paye pour ses actions. Récemment, dans un journal, un certain monsieur Mathieu
dans le journal The Times. Il a déclaré que de telles déclarations en avance, avant des pourparlers sur la paix, eh bien, ces paroles sont mal avisées et cela ne va qu'attiser une situation volatile et cela va mettre fin cela va mettre fin donc à tout pourparler. Il a déclaré que les hommes politiques ne doivent pas donc faire des déclarations pour accaparer l'attention des médias et ils doivent se soucier donc des conséquences de leurs paroles. Il a déclaré que ce n'est pas le moment de parler de réparation d'une Russie qui a été vaincue ou de parler de tribunaux comme ceux de Nuremberg. Je pense que ce sont des paroles sensées. Est-ce que la Russie va cesser ses hostilités en entendant de telles paroles, en sachant que leur retrait va causer leur ruine? Comme je l'ai dit, l'enseignement islamique exige qu'on doit tout faire pour trouver des solutions à un conflit. C'est pour cette raison que je pense qu'il est essentiel de laisser ouvertes les voies et de tenter de trouver des accords mutuels acceptables. Mais si l'agresseur ne cesse de causer de la misère et ne cesse de causer de la destruction, et si l'agresseur ne veut pas se reculer, eh bien l'islam nous enseigne que d'autres nations doivent se joindre et utiliser une force proportionnelle pour mettre fin à cette cruauté. L'objectif de ces doit être pour rétablir la paix au lieu de chercher la vengeance ou de tenter d'humilier l'agresseur. L'intention ne doit pas être de remplir ses poches non plus ou d'exploiter le conflit pour favoriser ses intérêts. Sinon, ceux qui ont été affectés vont toujours ressentir cette injustice en leur cœur. Et ces frustrations vont certainement prendre de l'ampleur et cela va causer d'autres conflits. Et il y aura ce cercle incessant de violence et cela va prendre de l'ampleur. Et malheureusement, comme l'a noté ce journaliste, au lieu de faire preuve de sagesse, certains leaders sont en train de faire des déclarations ou des promesses qui ne font qu'attiser ces conflits. Au lieu d'aider en faveur de la paix, leurs commentaires réduisent à néant les efforts en faveur de la paix. Une autre conséquence de la guerre en Ukraine était cette solidification de ces blocs et de ces alliances et cette rhétorique qu'on utilise lors de ces colloques internationaux. Et il y a donc un langage hostile de part et d'autre. À titre d'exemple, on a beaucoup dit comment la Russie et la Chine sont en train d'établir des relations encore plus solides en raison de leur antagonisme envers l'Occident. En fait, la guerre donne naissance à la guerre. Il y a des soucis. Il y a ce souci que le conflit en Ukraine pourra donc sortir de ses gonds et que il y aura d'autres nations qui vont user de la force. Et on se soucie de la situation en Taïwan parce que la Chine tente de contrôler Taïwan. Ainsi donc, les leaders du monde, les leaders et les médias et les autres ne doivent pas tomber dans ce piège que l'on pourra contenir ce conflit en Ukraine. Un certain Peter Hutchinson a écrit dans un journal à propos de certains pays d'envoyer des chars en Ukraine. Ils disent que si ces chars qu'on offre à l'Ukraine traversent la frontière russe, eh bien,
ne soyez pas surpris par ce qui se passe par la suite. Et il y a cette possibilité réelle qu'une grande partie de l'Europe se transforme en cimetière radioactif. Et cela va nous pousser vers l'horreur. Cela va nous pousser vers les pertes et la pauvreté. Tous ces fléaux qui suivent les conflits. Il a déclaré à propos de l'Ukraine et de la Russie qu'il y a ce conflit entre ces deux pays en raison de leur intérêt dans ce conflit. Il faut pousser ces nations à trouver un compromis, tout comme cela s'est fait avec la France et l'Allemagne après 1914. Et nous envoyons des chars comme si on envoie des pompiers pour attiser des feux. Il y a d'autres commentateurs qui arrivent aux mêmes conclusions. Le professeur Jeffrey a déclaré récemment, c'est un grand économiste, il a déclaré que j'ai contacté la Maison Blanche à la fin de l'année 2021 et j'ai dit qu'il y aura une guerre à moins que les États-Unis à moins que les États-Unis ne parlent avec la Russie concernant l'élargissement de l'OTAN. Et on m'a dit que donc les États-Unis ne vont jamais le faire. Et aujourd'hui, nous avons une guerre qui est très dangereuse. Et nous sommes en train d'utiliser les mêmes tactiques en Asie. Et des tactiques qui ont causé la guerre. Et nous sommes en train d'organiser des alliances. Et nous sommes en train de bâtir nos armements. Il a déclaré que il faut baisser la Chine a déclaré qu'il faut baisser les tensions, mais nous allons faire ce que nous souhaitons et nous allons envoyer plus d'armes. Cela va causer d'autres conflits et selon moi, cela est terrifiant. Les experts et les analystes sont en train d'avertir que nous sommes à un tournant très grave de l'histoire de l'humanité. Il y a le Doomsday Clock qui est contrôlé par un panel de scientifiques qui sont en train de prévoir donc une catastrophe et ils ont tourné cela. Ils ont dit qu'il y avait un désastre qui était imminent et voilà, telle était leur prédiction. Donc ils ont déclaré, ces scientifiques, que nous sommes en train de vivre un moment de grand danger et ils ont averti qu'il y a un grand risque d'un conflit mondial qui sera causé par un accident, par un malentendu ou un conflit mondial qui peut être causé intentionnellement. Nous devons donc réfléchir à ce propos. La question est de savoir comment mettre fin à ce cycle de conflit, cycle que nous voyons aujourd'hui. Nous soutenons les victimes, certes, nous soutenons les victimes comme cela se fait dans le cas de l'Ukraine. Et cependant, cela peut vous surprendre que l'islam nous enseigne aussi d'aider non seulement les victimes, mais d'aider aussi l'oppresseur. Certainement, cela ne veut pas dire qu'on doit fournir à l'agresseur des moyens pour infliger d'autres cruautés, mais aider l'oppresseur signifie l'empêcher de commettre d'autres actes d'autres actes barbares. Il y a de l'injustice qui est commise ici et là. L'État russe a commis ces actes, certes, mais nous devons comprendre que si on n'arrête pas ce conflit, cela va causer un conflit mondial avec des résultats catastrophiques. Ces groupes opposés vont donc se retrancher. La haine va s'implanter davantage et cela va donc causer la possibilité d'une guerre mondiale. On soutient l'Ukraine pour se défendre, mais on doit aussi faire de notre mieux
pour mettre fin à cette guerre à travers des pourparlers, à travers des négociations. Sinon, je pense que cette guerre va s'élargir, va partir vers l'Est et on ne sait pas où va s'arrêter ce conflit. Moi-même, j'ai averti à propos des risques d'un conflit mondial et j'ai parlé comment un conflit mondial aura des conséquences qui dépasseront notre entendement. Après avoir émis ces avertissements pendant longtemps, je ne suis point satisfait que nous sommes en train de nous rapprocher de ce conflit et je ne suis point ravi du fait que les autres aussi font l'écho de mes sentiments. Au contraire, je suis tout soucieux et je suis tout inquiet en voyant le monde courir plus vite vers ce conflit mondial qui va prendre la vie de milliers d'innocents ou de millions d'innocents. Et quel futur allons-nous léguer derrière nous suite à ce conflit? Quel futur allons-nous léguer à ceux qui vont venir après nous? Au lieu de leur léguer la paix et la prospérité, notre cadeau de départ ne sera rien d'autre que la mort, la destruction et la misère. Certainement, je suis très inquiet que ces tensions géopolitiques vont donc dépasser notre contrôle et cela va causer une guerre nucléaire. Et nous ne devons pas nous leurrer. Nous ne devons pas nous leurrer du fait que si, à Dieu ne plaise, quelqu'un utilise une arme nucléaire, cela va causer une telle destruction que ces effets toxiques seront ressentis pendant des décennies. Des milliers, voire des millions de personnes vont mourir instantanément ou après l'usage de cette bombe. Et ceux qui vont survivre vont souffrir lorsqu'ils vont tenter donc de rebâtir l'humanité qui a été brisée. En ce qui concerne l'impact sur les générations futures, eh bien, de nombreux enfants vont naître avec des malformations génétiques en raison de l'effet de l'irradiation. Ainsi donc, de tout mon cœur, je prie qu'Allah, le Tout-Puissant, ait pitié de l'humanité et que les leaders et l'humanité puissent retourner au bon sens. Au lieu d'attiser la guerre, qu'ils utilisent toutes leurs facultés et leurs ressources pour favoriser la paix pour les gens du monde entier. Et au lieu d'attiser leur ego, au lieu d'assouvir leur désir de pouvoir, qu'ils reconnaissent leur responsabilité, qui est de protéger l'humanité pour ceux qui sont là aujourd'hui et pour nos générations futures, et qu'ils mettent en place des politiques qui puissent mettre fin au conflit. Qu'ils soient les protecteurs de la paix et de la prospérité au lieu d'être les agents de la guerre. En tant que religieux, je crois que cela peut se faire uniquement lorsque l'humanité met de côté ses désirs égoïstes et quand l'humanité met de côté ses désirs matériels et se tourne vers Dieu l'unique et tente de respecter ses devoirs envers Dieu et tente de suivre ses préceptes. Je prie qu'Allah accorde la sagesse aux gens de ce monde et que l'humanité tout entière puisse faire montre de ses principes, puisse atteindre ses objectifs, l'objectif pour lequel le Créateur de ce monde a voulu pour l'humanité, notamment de respecter nos devoirs envers lui et envers l'humanité. Amin. Encore une fois, je vous remercie vous tous pour votre présence ce soir. Merci beaucoup.